Bonjour, bienvenue dans la section numéro 4 donc de notre formation ISTQB, testeur certifié niveau fondation. Dans cette section, il s'agit des techniques de test. Les objectifs d'apprentissage de ce chapitre sont les catégories de techniques de test, les techniques de test boîte noire, les techniques de test boîte blanche et les techniques de test basées sur l'expérience. Eh bien, nous ferons le tour, nous verrons chacune de ces parties en détail. Eh bien, dans la partie 4.1 qui concerne les catégories de techniques de test, il s'agit d'expliquer les points communs et les différences entre les techniques de test. Donc, c'est ce qui est important pour vous en tant que candidat à la certification ISTQB. Maintenant, c'est quoi le but des techniques de test? Il faut comprendre que de manière générale, l'objectif d'une technique de test, y compris bien sûr toutes celles qu'on va voir, c'est d'aider à identifier les conditions de test, les cas de test et les données de test. C'est quoi une condition de test? Imaginons par exemple que vous devez tester une application ou une fonctionnalité plus précisément qui permet de faire des virements à partir de 1 euro jusqu'à, par exemple, 10 000 euros. Donc, c'est quoi une condition de test ici? Qu'est-ce qu'on peut tester? Eh bien, on peut tester la fonctionnalité de virement bancaire pour des valeurs valides. Donc, des valeurs, dans ce cas, ce serait entre 1 et 10 000 et éventuellement aussi pour des valeurs invalides qui sont au-delà ou en dessous donc, de cette tranche donc de montant qui est permis pour les virements. Donc, on a la condition de test, c'est tester la valeur finalement qui est transférable. Et les cas de test ici, c'est voilà les cas de test pour des valeurs valides ou pour des valeurs invalides. Et les données ici, eh bien, on va prendre des données dans les parties valides, donc dans 1 et 10 000, et dans les parties invalides, par exemple 11 000 ou bien 50 centimes, voilà, pour des valeurs en euros. Donc, les techniques de test vont nous permettre finalement d'identifier donc ces conditions de test, des éléments testables, des cas de test, ce qu'on peut tester, les différentes étapes pour tester ces conditions de test et quelles sont les valeurs donc qui vont nous permettre finalement de pouvoir créer des cas de test de bas niveau, donc pouvoir les implémenter. Donc voilà, donc c'est très important de retenir le but des techniques de test qui sont finalement des techniques de conception de test. Maintenant, comment on choisit sa technique de test? Eh bien, cela dépend de plusieurs conditions. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. Et notamment, il va y avoir des facteurs qui sont relatifs aux caractéristiques du produit, relatifs aux exigences, relatifs à l'expérience et relatifs aux caractéristiques de projet. Qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune de ces parties? Eh bien, vous pouvez imaginer que le type de système que vous allez tester, est-ce que c'est un site en ligne, par exemple? Est-ce que c'est un système bancaire? Est-ce que c'est un système aéronautique? Vous voyez? Et quel est le type de composants? Est-ce que c'est des composants qui font partie du logiciel que vous testez, ou bien ce sont des composantes, en fait, finalement, qui se connectent, c'est des librairies extérieures, en fait, qui ne sont pas développées par l'équipe, qui sont testées. Donc, vous voyez que tout cela va vous permettre d'identifier, finalement, le type de test qu'il vous faut. Quels sont les types de défauts attendus? Quel genre d'erreurs? Quels sont les types, les niveaux de risque? Par exemple, pour les niveaux de risque, vous avez des techniques comme les techniques Prisma, qui permettent d'identifier, en fait, les techniques de test, ou bien les niveaux de test en fonction de la criticité des risques, par exemple. Vous voyez? Et aussi la complexité du système ou du composant à tester, eh bien, on va pouvoir utiliser certaines techniques et peut-être pas d'autres. Vous voyez? Donc, par exemple, pour des systèmes très complexes où on a accès, par exemple, facilement à la possibilité de reproduire l'environnement de test, eh bien,
c'est intéressant, mais si on n'a pas la possibilité de reproduire, par exemple, l'environnement de test, qu'est-ce qui est possible? Ou bien la complexité de l'architecture du logiciel qu'on teste. Est-ce que l'architecture du système rend facilement le test avec certaines techniques ou pas, vous voyez, etc. Donc, la complexité du système et du composant est très importante. Les exigences, qu'est-ce que le client attend? Les exigences contractuelles, qu'est-ce que le contrat dit? Des normes réglementaires. Si vous prenez par exemple la norme ISO 26262, selon la criticité, ce qu'on appelle le SIL, le System Integrity Level, parce qu'il y a 4 niveaux. On a la SIL A, donc Automotive Safety Integrity Level, le niveau A, qui est le niveau le plus bas, B, C et D. Et D, c'est le niveau plus critique. À ce moment, eh ben, les exigences en termes, par exemple, de couverture de code, de couverture des conditions qui sont dans le code, vont être différents. Donc, pour certains, on va juste demander la couverture des instructions, des lignes de code, d'autres, la couverture des conditions, d'accord, des différents choix. Là où on a des if, par exemple, dans le code, il faut peut-être tester tous les choix. On a encore d'autres techniques encore plus poussées comme le MCDC. Vous voyez, donc ça dépend finalement des normes réglementaires. Aussi, l'utilisation prévue du logiciel. Si le logiciel est prévu pour être utilisé sur une plateforme web, dans le cloud, ou bien au niveau donc du téléphone portable, ou bien sur votre machine. Donc, l'utilisation prévue du logiciel. Qu'est-ce qu'on compte aussi faire avec en termes de métier? Est-ce qu'on compte produire des données en fait qui vont être utilisées pour un système qui est critique ou pas? Donc, est-ce qu'il va produire des données? Donc, vous voyez que tout cela, il faut prendre en compte. Il y a une réflexion qui doit être derrière et qui doit être fondée. Eh bien, la technique aussi, ça va dépendre de l'expérience des testeurs. Quel est le niveau de connaissance? Quel est le niveau de compétence? Quelles sont les techniques qu'ils maîtrisent déjà éventuellement? Eh ben, ça peut déterminer que finalement, on va plutôt choisir telle technique, on va privilégier telle autre technique par rapport à d'autres à cause de l'expérience des utilisateurs. Vous imaginez que lorsqu'on a peu de temps, par exemple, dans un projet, on a besoin des testeurs qui sont capables, voilà, de faire des tests exploratoires. Mais est-ce que dans l'équipe, on a des personnes qui ont l'expérience pour faire des tests exploratoires parce que ça demande quand même une connaissance du produit, une expérience, une intuition, des compétences métiers aussi éventuellement peuvent aider. Donc vous voyez, donc l'expérience aussi de vos testeurs, le niveau aussi, on peut regarder les caractéristiques du projet avec le temps, le budget alloué. Si on a peu de temps, eh ben, les tests exploratoires vont aider à trouver beaucoup plus de bugs rapidement. Est-ce qu'on a le budget éventuellement pour avoir certains outils? Quelle est la méthode de développement logiciel qui est utilisée? Est-ce qu'on teste juste une fois à la fin? Est-ce qu'on teste au fur et à mesure dans les cycles, etc. Donc, selon la maturité aussi de la méthodologie, donc du développement logiciel de l'équipe, est-ce qu'on a de la documentation disponible? Si on a de la documentation, eh ben, c'est intéressant pour faire donc des tests facilement bout en bout, par exemple. Vous voyez, et si on a la documentation, eh ben, ça nous permet de faire des tests probablement basés sur les exigences, par exemple, si on a la documentation en rapport avec ça. Donc, est-ce qu'on a des outils disponibles? Est-ce qu'on a des outils qui nous permettent, par exemple, de mesurer facilement la couverture, finalement, au niveau donc, du code? Donc, vous voyez, autant de caractéristiques qui sont des facteurs, qui sont importants pour faire le choix des techniques. Et c'est pour ça qu'il va être essentiel maintenant de voir chacune des techniques dans le détail pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Voilà, donc pour vos besoins en formation, en formateur ou en matériel de formation, n'hésitez pas à contacter Epignosis Center. Ce serait un plaisir pour vous de vous servir et d'ailleurs, nous dispensons des formations et des services, que ce soit en français, en anglais ou en allemand. Je vous dis, on se voit dans la prochaine section où on va voir les différentes catégories finalement de tests.